Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur Power BI. Je suis Guillaume Vidal, je suis accompagné de Jean-Louis Mazot qui va intervenir sur la présentation de Power BI et de Carole Combe, notre responsable marketing. Est-ce que vous nous entendez tous? Je vous invite à lever la main dans le chat. Et est-ce que vous avez l'écran qui s'affiche? Alors, si l'écran ne s'affiche pas, je vous invite à faire un petit commentaire dans le texte, dans le chat. Ok, j'ai l'impression que tout est ok. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur Power BI. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est Power BI, comment on peut l'utiliser. Donc, je suis Monsieur Vidal Guillaume, je suis le directeur de Vaelia. Je suis accompagné de Jean-Louis Mazot, l'un de nos intervenants et formateurs sur Power BI. Alors, pourquoi Bonjour. aujourd'hui on parle... bonjour Jean-Louis. Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de Power BI et des suites des Power Apps de Microsoft? C'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible que ce que ça a pu l'être dans le passé. Dans le passé, c'était des solutions qui étaient un peu obscures et peu présentes, et aujourd'hui avec les nouvelles suites Microsoft, c'est quelque chose qui est revenu à l'avant sur le marché et beaucoup plus accessible. Toi, Jean-Louis, comment tu es arrivé sur Power BI? Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu as eu comme retour des gens qui l'utilisent? Alors moi j'y suis venu un peu comme beaucoup d'utilisateurs avancés d'Excel, par l'intermédiaire des différents outils que Microsoft a mis à disposition des utilisateurs, en particulier le Power Query qui permet de requêter directement des bases de données et des tableaux Excel, et le Power Pivot qui permet de connecter ces bases entre elles, avec peu de communication de Microsoft, parce que les utilisateurs actuels, je me rends compte lors de mes formations, ne connaissent pas encore ces compléments com euh, ou ces logiciels qui ont été rajoutés à Excel au fil du temps. Hein. Excel, il y a 40 ans, c'était juste pour faire des tableaux. Et c'est devenu un véritable outil d'analyse de données. Et Power BI constitue la dernière brique, hein, que Microsoft met à disposition gratuitement. On en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Des utilisateurs qui veulent aller plus loin dans l'analyse de données. Voilà, et aller au-delà même de l'outil tableau croisé dynamique présent dans Excel. Avant de parler directement de l'outil, qu'est-ce que tu as comme prérequis pour pouvoir bien comprendre et bien utiliser Power BI? Est-ce que c'est une application qui est facilement accessible? Oui, 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 tout à fait. Après, il y a bien sûr, il faut bien comprendre la philosophie de l'outil, qui est de sortir d'Excel et des limitations d'Excel, on en parlera aussi lors de la présentation, et de pouvoir analyser tout type de données, aller bien au-delà de ce qu'Excel est capable de faire tout seul. Voilà, et surtout pouvoir concevoir des tableaux de bord et des visuels vraiment professionnels et très attractifs. La prise en main nécessite quand même de s'y pencher. Hein. Ça vient pas comme ça, quoi. C'est pas comme d'autres briques de la suite 365, Sway ou Planner qui est accessible de suite, ou même Forms. Là, il faut quand même avoir un bon niveau Excel, un niveau avancé d'Excel, et vraiment raisonner en termes de base de données. Donc, ça sous-entend qu'il faut déjà un bon niveau d'Excel, donc bien connaître la suite Excel. Et quand tu Oui, dis avoir une notion de base de données, qu'est-ce que ça sous-entend derrière ça? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme appétence ou comme logique mentale, on va dire? ben, logique mentale, c'est un peu tous les utilisateurs qui continuent, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser Excel comme un calculateur, en faisant des tableaux. Par exemple, du reporting tous les mois dans des tableaux où ils vont faire des sommes en ligne et en colonne. Et puis le tableau, ils vont le copier-coller, le vider, et puis le mois prochain, ils vont créer une nouvelle feuille. Donc il va y avoir 12 feuilles dans un tableau, une consolidation en 13e feuille, et puis ils vont recommencer avec d'autres classeurs. Donc c'est des classeurs qui se multiplient, des copier-coller
qui n'en finissent pas, des recherches verticales dans tous les sens, et puis le travail, le reporting devient très très compliqué. Donc là, il faut arrêter de travailler comme ça, il faut raisonner en termes de base de données, c'est-à-dire n'avoir ces données que dans une seule feuille, quel que soit l'ordre dans lequel on rentre nos enregistrements, et pouvoir les analyser directement à partir de Power BI, en étant connecté directement à la source de données, et sans avoir à plus faire ni de copier-coller, ni de recherche verticale, ni de fonction conditionnelle, voilà, et arriver sur des visuels qui se mettent à jour en temps réel et qui puissent permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions. Ok. Donc ce qu'on entend là, c'est que c'est vraiment un outil d'aide au pilotage du business, mais qui demande une certaine Complètement. maturité. Oui. Ouais. Maintenant qu'on a fait cette introduction, je te laisse un petit peu la main pour présenter plus en détail. Si vous avez des questions, vous les posez dans le corps du chat. On y répondra au fur et à mesure de la présentation, ou plutôt en fin. Donc voilà. Là, on va parler plus en détail de qu'est-ce que c'est Power BI, comment ça se présente, pour aller un peu plus dans les détails. Ok. BI pour Business Intelligence, ça vous le voyez sur cette première diapositive, avec une définition, capacité à résoudre des problèmes dans un cadre financier ou commercial. Donc ça, on va en reparler. C'est vraiment le but de Power BI qui est devenu aussi un outil de prise de décision, ce qu'est aussi Excel. Hein, donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux, puisqu'on le verra tout à l'heure, Power BI reprend les outils qui ont été rajoutés à Excel au fil du temps, et en particulier à partir des versions 2010 et 2013. Et en 2015, Microsoft et les développeurs de la section SQL de Microsoft se sont posé la question de regrouper ces outils qui avaient été rajoutés un par un à Excel dans un seul et même logiciel qu'ils ont appelé Power BI. Donc ça fait 6 ans maintenant. Bon, ça commence à prendre de l'importance, donc on voit que entre le moment où l'outil sort et où il va être utilisé, il y a quand même un petit temps de latence. Bon, il faut dire que Microsoft aussi communique pas trop. Ils sont en train de le faire. Et il se trouve que Power BI fait partie de la suite Microsoft à part entière maintenant, de la suite Microsoft 365, pour peu que vous ayez un abonnement business. Voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Rapidement, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, juste un plan de la présentation. C'est quoi Power BI? Ça permet de faire du reporting. Donc on va expliquer un peu ce que peut être un reporting. Et enfin, quelles sont les étapes pour bien créer justement ce reporting. La principale chose à laquelle il faudra faire attention, c'est effectivement la source des données qu'on va analyser. Celle-là doit être fiable, bien sûr. Voilà, tout le problème de Power BI sera de se connecter à la bonne source de données. Donc un outil décisionnel de visualisation interactive de données, il va servir à extraire les informations à partir de différentes sources de données, à les présenter d'une manière dynamique et à les partager facilement. La présentation, la connexion à la source de données et l'élaboration des différents visuels se fera avec l'outil gratuit Power BI Desktop, c'est-à-dire le logiciel qui est en téléchargement gratuit auprès de Microsoft et qui va permettre de faire tout le travail en amont, donc la connexion aux bases de données, éventuellement pouvoir effectuer des calculs à partir de cette source de données qu'on va appeler des mesures, et ensuite de mettre au point tous les visuels qui pourront être ensuite partagés via l'application online
Power BI. Donc ce sont deux applications bien distinctes. À partir de l'application online, on en parlera tout à l'heure, disponible, c'est une des briques de la suite Microsoft 365, disponible à partir de votre compte si vous êtes abonné, au même titre que Excel Online ou Word Online ou les autres logiciels. Vous pourrez visualiser le travail qui aura été fait au préalable par la personne en charge du reporting, sans possibilité de modification, ce sera juste une possibilité de... C'est à ce niveau-là qu'on pourra partager les tableaux de bord entre collaborateurs dans l'entreprise. Aussi bien à travers la suite Microsoft, à travers un navigateur online en full web, qu'à travers l'application smartphone aussi, l'application mobile, disponible aussi bien sur les iPhones que sur les iPads, les tablettes ou les Android, pour pouvoir être connecté directement et en temps réel. C'est le credo de Microsoft, en tout lieu, à tout moment, sur tous les appareils, à ces outils de visualisation de données et de reporting en temps réel. Alors pourquoi? L'idée, c'est d'être plus efficace, bien sûr, avec cet outil. De devenir pro, il faut bien comprendre que ce qu'on peut faire avec Power BI, on peut le faire aussi avec Excel. Et ces logiciels qui ont été rajoutés à Excel, ces compléments Power Query dont on parlera et Power Pivot. Maintenant, l'intégration de ces outils dans Power BI fait que on va pouvoir aller vers des outils beaucoup plus efficaces et beaucoup plus complets en une seule interface. Donc ça sera effectivement beaucoup plus simple pour attaquer une base de données et la faire parler qu'un simple tableau croisé dynamique auquel on va pouvoir associer des graphiques. Les tableaux de bord sous Excel, on peut en faire, mais ils seront, on va dire, moins complets et moins sexy qu'à partir de Power BI. Donc c'est ce qui est dit ici, être efficace pour posséder de bonnes informations en temps réel, agir rapidement, donc prendre des décisions. C'est le but de l'outil, être professionnel aussi pour envoyer une bonne image de l'entreprise, parce que ces tableaux de bord et éventuellement tous ces visuels pourront être partagés avec des collaborateurs, des gens externes dans l'entreprise, exactement comme on peut le faire avec des fichiers à partir de SharePoint ou de OneDrive. Voilà, les points forts, on l'a dit tout à l'heure, intégration en un seul outil des différents compléments Power d'Excel qui ont été rajoutés au fil du temps à partir de la version 2013, donc Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View, les deux derniers outils, c'est vraiment des outils de visualisation de données. Possibilité de se connecter directement à toutes les sources de données existantes, SQL, SAP, directement, voilà, les sources de données issues d'un logiciel métier, par exemple. Donc ça sera après le travail des informaticiens de faire la connexion entre la source de données, entre le logiciel métier utilisé par l'entreprise et le logiciel Power BI. Donc il y a de gros enjeux là-dessus, il y a tout un tas d'entreprises qui en ont fait leur cœur de métier et qui sous-traitent auprès de plus grosses entreprises la réalisation de ces tableaux de bord. Donc, suivant un cahier des charges bien précis, l'entreprise va demander à ses prestataires de leur concevoir des tableaux de bord tout faits, suivant les indicateurs qu'ils veulent mettre en avant auprès de leurs collaborateurs pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Parce que, on l'a dit avec Guillaume tout à l'heure, c'est un outil qui réclame quand même un minimum de compétences. Après la logique, si on a déjà une logique Excel et une logique de requêtage sous Excel, la prise en main de l'outil va être beaucoup plus facile. Avec ce nouveau langage, DAX, Data Analysis Expression, qui est présente déjà dans Power Pivot et qui est présente aussi dans Power BI, qui va permettre d'aller au-delà du VBA d'Excel. On en parlera un peu si vous le souhaitez.
avec la possibilité d'automatiser quand même pas mal de calculs et de mesures, sans avoir à rentrer dans le code. Des visuels aussi beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut avoir avec Excel, bien sûr. Ils sont en train d'abandonner un peu d'ailleurs toutes les améliorations d'Excel au profit de Power BI. Lorsque de nouveaux graphiques apparaissent dans Power BI, ben, ils les gardent pour Power BI. Ils ne les mettent pas à disposition dans Excel pour aussi à terme faire une différence entre les deux outils. Et surtout un partage aussi, qui va être simplifié par l'intermédiaire de la version online et qui va être complètement fluide. Ce qu'on peut déjà faire avec les versions online d'Excel, hein, qui permettent la coédition et de pouvoir travailler à plusieurs sur le même fichier, mais qui sera encore plus efficace sous Power BI. Et puis surtout la force, licence de base gratuite, des licences pro pour ensuite, mais qui sont comprises dans les abonnements 365, avec des coûts qui sont largement concurrentiels par rapport à d'autres outils de reporting type Tableau ou SAP ou d'autres. Hein. Il en existe des dizaines. Alors, que permet de faire Power BI? Voilà, alors grâce à justement Power Query, ça permet de collecter les données de toutes sources et de tout type et surtout de toute taille. Donc là, on s'affranchit complètement de la limite d'une feuille Excel qui est de, vous l'avez en bas, 1 million de lignes et 16 000 colonnes. Là, on va dire qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est la grosse force de Power BI par rapport à Excel. Après, c'est sûr qu'un million de lignes, ça suffira pour 99% des besoins d'utilisation ou de reporting sur une base de données. Maintenant, c'est très peu par rapport on parle de big data, voilà. Les grosses entreprises, sans parler même d'Amazon ou de Google, ce sont des milliards de lignes qu'ils ont à analyser. Alors, ne sont pas toutes dans la même base de données, bien sûr, mais millions de lignes, ça fait sourire maintenant. Pas mal d'entreprises, même moyennes, qui ont analysé des données de beaucoup plus grande taille qu'un million de lignes. La limitation de la feuille Excel. Ensuite, grâce à Power Pivot, on va pouvoir modéliser ces données. Donc, on a déjà cette notion de modèle de données dans Excel, qui est peu connue des utilisateurs, mais qui permet de connecter des bases de données entre elles. Un peu comme le fait Access, hein, donc on va pouvoir créer des liaisons de 1 à plusieurs ou de 1 à 1 entre différentes tables de données. Et grâce au langage DAX, qui est ce nouveau langage introduit par Power Pivot, qui s'affranchit du VBA, on va pouvoir réaliser des mesures sur ces bases de données auxquelles Power BI sera connecté en temps réel, sans avoir à rajouter dans la source de données des colonnes supplémentaires qui nous permettront de rajouter des éléments d'analyse. Puisque pour analyser des données, il faut que ces champs de données soient présents dans la base de données. Et souvent avec Excel, quand on utilise les tableaux croisés dynamiques, on rajoute des colonnes pour faire de nouveaux calculs. Ce ne sera pas la peine ici avec Power BI. On laissera la base de données telle qu'elle est et les mesures se feront au niveau du logiciel Power BI pour enrichir justement les informations qu'on pourra traiter avec, sachant que ces mesures se mettront à jour automatiquement en fonction des enregistrements qui arriveront en temps réel dans la base de données, des lignes qui se rajouteront dans la base de données. C'est tout l'intérêt de cet outil, de ne plus avoir à faire de copier-coller ou de fonctions qui vont alourdir les fichiers. Et enfin, les derniers outils PowerView, PowerMac qui permettront de filtrer, de croiser les tableaux, un peu comme le même système que les tableaux croisés dynamiques, et qui permettront de
de créer ces visuels et enfin de les partager grâce à la brique Power BI Online présente dans la suite Microsoft 365. Donc ces trois composants du logiciel, ils sont là. Donc le premier, bien sûr, Power BI Desktop qui s'installe sur le disque dur de la machine de l'utilisateur. C'est celui-ci qui est gratuit. Sachant que si on veut publier son travail, il faut aller vers Power BI Service, qui lui est payant, qui réclame un compte 365 business ou éducation ou association. Si certains responsables d'associations nous écoutent, sachez que Microsoft met à votre disposition des versions gratuites de Microsoft 365 Business, du moins 10 abonnements gratuits et 1000 abonnements gratuits pour des comptes basiques, donc uniquement online. Mais bon, voilà, c'est quand même appréciable. Et ensuite, au-delà, si on veut compléter ces abonnements business, au-delà de la 10e licence, de mémoire, le coût de la licence est de 4 € au lieu de 10 hors taxe par utilisateur, donc c'est très intéressant d'aller sur ce programme d'association et d'organisation non caritative que Microsoft propose à ces organisations. Et après, il y a encore, alors le Power BI mobile, c'est ce qui est disponible sur vos smartphones, iPhone et iPad. Elle est téléchargeable gratuitement. Maintenant, pour fonctionner, il faut y associer un compte payant, un abonnement payant business ou basique. Il y a encore d'autres, je ne parle pas trop, mais il y a encore d'autres offres destinées aux très grandes organisations. Premium, Report Builder, Report Server. Ben voilà, pour les grosses organisations dont je vous parlais tout à l'heure et qui ont besoin d'analyser non pas 1 million, mais quelques millions, voire plus d'enregistrements dans leur base de données. Après les étapes pour bien utiliser l'outil, c'est préparer le reporting. Donc, qu'est-ce qu'un reporting? Périodiquement, c'est en gras parce que c'est vraiment, si on devait définir le reporting par une seule chose, c'est sa périodicité. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir, qui est vivant et qui est en temps réel à tout moment, qui évolue en fonction de la base de données source qui, effectivement, à laquelle on rajoute des enregistrements d'une façon ou d'une autre. On y est connecté en temps réel et les visuels qu'on aura créés, le reporting qu'on aura créé à partir de Power BI se mettra à jour automatiquement. Le but étant de prendre une décision à la fin. C'est ce qui va permettre, surtout dans un environnement concurrentiel, de pouvoir avoir une longueur d'avance. C'est le nerf de la guerre. Et cet outil est fait pour ça. Et fait aussi pour pouvoir être visualisé directement par des gens qui n'ont aucune notion du traitement de données et qui n'utilisent pas Excel. Donc ça va leur permettre à eux de prendre des décisions sans avoir à faire aucune autre manipulation. Oui, Guillaume? Je disais, là on parle de reporting, quelle forme ça prend un petit peu? Là on a dit ça permet de prendre une décision d'instant T, tu dis que ça permet d'être vu et compris par des gens qui ne veulent pas ou ne savent pas utiliser Excel. Est-ce que tu as un petit peu un exemple de ce que ça peut donner comme reporting? Ah oui, c'est ce qu'il y a. Voilà, mais voilà, tu as anticipé sur ma slide suivante. Voilà exactement le type de reporting qu'on peut créer avec Power BI. Donc il s'agit plus de tableaux, hein.
Il s'agit vraiment de visuels. Alors, on va décider de leur contenu, des filtres qu'on va poser dessus. Ils vont être interactifs, donc comme des segments de tableau croisé dynamique. On va cliquer sur les différents composants et ça va se mettre à jour automatiquement en fonction de ce qu'on voudra faire afficher. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut voir tourner sur des grands écrans dans des entreprises et qui affichent les valeurs clés de l'activité de l'entreprise en temps réel. Après, la limite, ça va être l'imagination de la personne qui sera en charge du reporting. Sachant que ça, c'est une page, on peut créer autant de pages de reporting que l'on veut à partir de la même connexion à la base de données. Voilà. Merci Jean-Louis. Alors je compléterai un peu ton message hein, par rapport à ça. Tu disais que la limite était l'imagination du collaborateur qui s'occupe du reporting. Comme vous avez bien compris, il y a aussi la Les qualité, besoins de l'entreprise. bien sûr, mais avant tout ça, il y a la qualité de votre base de données, ou du moins de l'information que vous récoltez. Tout à fait, Ça, c'est la clé. C'est la clé. c'est vraiment la clé. Ensuite, comment les retraiter avec les différents outils qu'on a pu évoquer et qu'est-ce que vous voulez en faire et quel sens vous y donnez. Comme vous pouvez le voir, Power BI est un outil à la fois simple mais pas simpliste qui Tout à vous fait. permet d'aller chercher le sacro-saint qu'on avait dans Excel pendant très longtemps avec, comme Jean-Louis l'a dit, votre classeur Excel avec 14 pages, avec un graphique en début de page et chaque fois que vous devez faire une mise à jour, ben, fallait attendre que ce soit mis à jour, que ça faisait planter certains ordinateurs. Moi, je compléterai, j'insisterai aussi sur le côté consultable par tout le monde. Nous, on a des clients qui, quand ils font des communications pour l'ensemble de leurs collaborateurs, euh, des gens qui ne sont pas dans les bureaux, mais qui sont peut-être des livreurs, des chauffeurs, sur l'état du stock, différents éléments, la tendance, ils ont leur petite page qui est fournie par Power BI avec des datas, ben, le stock où est-ce qu'il en est, nombre de kilomètres qui ont été faits par rapport à la flotte, un C'est ça. comparatif et une information globale. Euh, Ça vous permet vraiment de communiquer plus facilement en tant que manager, même en tant que manager, avec des équipes diverses sur des datas simples à comprendre. Typiquement, si vous avez une problématique, on va dire, dans le futur, au-delà du stock, au-delà des chiffres tels qu'on peut les voir là, euh, votre démarche qualité de vie au travail ou on va dire qualité de vie au travail avec le nombre d'accidents qu'il y a eu, le nombre d'arrêts, l'impact écologique de l'entreprise, ça peut ressortir là-dessus si vous avez les datas. Donc c'est vraiment un point très clair et très simple à mettre en place. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est très professionnel. Pas besoin d'avoir une société de marketing qui va vous refaire un beau histogramme, des beaux camemberts. L'outil vous les fait tout seul. Voilà. Voilà. Jean-Louis, Après, il faut avoir en interne, évidemment, quelqu'un qui a la capacité de produire ces rapports et qui a la capacité justement de faire la connexion à la source de données qui va permettre de prendre ces décisions et de réaliser ces transactions. Oui, Guillaume? parfait. Non, je voulais voir si tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Louis. Et là, maintenant, je vais peut-être laisser la main au chat pour que vous puissiez lever la main et poser des questions. Voilà, c'était, comme vous avez pu voir, une présentation globale de Power BI, ce que c'est, à quoi ça sert. Là, on a les 5 étapes clés. Je pense que c'est le slide Oui, c'est le dernier. le plus important sur cette problématique, comme on a pu l'évoquer dès le début, de comment j'arrive à ce rapport final. Parce que vous voyez, Power BI, quelque part, c'est le dernier élément, c'est pour publier et partager, un peu visualiser. Mais on a trois grosses étapes avant, qui sont le traitement des données, la modélisation et les calculs. Donc c'est des points qui Voilà, sont ça vraiment très très importants à c'est très travailler. technique.